Bien bonjour à tous, c'est Lilian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se pencher sur un livre de mon enfance, en tout cas c'est comme ça que j'aime appeler cette série. En fait c'est juste des reviews où je m'attarde sur des livres qui m'ont marqué au début de mon parcours de lecteur ayant commencé assez jeune à partir du moment où j'ai su lire. J'avais déjà fait un épisode sur Tara Duncan, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous en prie, allez le regarder. Ça peut être intéressant si vous êtes un enfant ou si vous connaissez un enfant. Et sinon, même quand on est adulte, ça fait toujours plaisir de retrouver des choses un peu plus légères, qui peuvent traiter même parfois des sujets qui, même quand on est grand, nous font toujours plaisir et toujours du bien. Donc, allons-y. Je vais vous présenter dans cette vidéo Fable qui est une série de 5 tomes, si je me souviens bien. Il se trouve que je n'ai que le premier tome avec moi, puisque les suivants sont soit dans un autre appartement, soit dans une bibliothèque municipale. Donc Fable, donc c'est une série jeunesse, hein, si c'est une série de mon enfance, il y a de fortes chances que ça soit une série jeunesse tout de même, mais pas obligatoirement. Donc c'est aux éditions Nathan, c'est de Brandon Mull, si j'arrive à trouver son nom, et c'est juste là. Et cette série, alors ça c'est un premier tome un peu collector, donc je sais pas, il brille un peu, oui, donc ça c'est génial quand ça brille. Mais je ne crois pas qu'ils brillent tous, enfin toutes les éditions normales brillent, je suis pas sûr. Hein. Donc cette série, ça se lit tout seul, voilà, c'est jeunesse, ça se lit tout seul, c'est génial. Je vais vous faire juste un petit topo. On va suivre deux personnages, un garçon, une fille, la fille étant l'aînée de la fratrie. Si je me souviens bien, au premier tome, on est au niveau des vacances d'été, et les enfants vont chez leurs grands-parents pour peut-être la première fois, pour passer cet été. Puisque leurs parents doivent partir peut-être, je sais plus, peut-être ils partent dans une croisière avec d'autres amis, enfin bref. Voilà, ils se retrouvent chez leurs grands-parents, ce qui est une situation normale, mais dans leur cas, ce n'est pas souvent arrivé. Quand ils arrivent, leur grand-mère n'est pas là, il n'y a que leur grand-père, mais bon, soit, ils s'installent, ils sont contents parce que le terrain de leurs grands-parents est énorme, ils ont c'est un manoir, donc voilà, quand on est enfant, ça nous intrigue. Et donc on va commencer tranquillement, et au fur et à mesure, ils vont découvrir que le terrain de leurs grands-parents est en fait la réserve, une réserve d'animaux magiques, d'animaux des contes de fées, etc. Donc on va y avoir les trolls, les dryades, les fées, etc. Et donc, à partir de ce moment-là commence l'aventure, il va y avoir des méchants, des gentils, hein, on va être sur quelque chose de très noir et blanc, les gentils, les méchants. Et donc, au fur et à mesure des tomes, on va découvrir qu'il existe d'autres réserves, que ces réserves ont un but, qui est notamment celui de protéger ces créatures ces créatures magiques qui sont en voie d'extinction, mais aussi, et peut-être même surtout, d'éviter que les créatures maléfiques se promènent dans la nature librement et s'en prennent aux hommes. Et encore plus important, ces réserves cachent des artefacts, ces artefacts qui sont recherchés par une société, si je me souviens bien, qui s'appelle l'Étoile du Soir, et à partir de ces artefacts étant possible d'ouvrir la porte du monde des démons, et donc, comme vous l'avez compris, la société secrète, l'Étoile du Soir, cherche à libérer les démons pour provoquer le mal, pour provoquer l'apocalypse, etc., comme on a l'habitude dans ce genre d'histoire, hein, ça va pas plus loin. Et donc c'est génial, pour tous ceux qui aiment les créatures magiques, tous ces contes de fées, on peut découvrir des créatures incroyables, genre, je sais pas, moi je pense au Farfadet, ces petits trucs qui peuvent nous intéresser, vous allez être satisfait. Dans ce livre, il y a tout. Moi j'ai adoré, quand j'étais gamin, on peut dire la faune et la flore, mais toutes les petites espèces de fées, parce que il n'y a pas qu'une race de fées, il y a plein de petites fées, elles sont toutes différentes, et j'aime bien la reine des fées, tout ça c'est génial. Il y a vraiment un large panel de créatures, et on s'ennuie pas, parce que il y a un bon mélange, je trouve, entre action, contemplation, vous voyez. On va avoir des passages, on va découvrir des créatures, puis on va courir, on va être dans l'action, parce que Kendra et Seth, donc les deux personnages principaux, vont se retrouver confrontés à des forces du mal, à des créatures profondément mauvaises. On va retrouver des petites références, évidemment, aux contes populaires. Bon, évidemment, c'est pas que basé et fondé sur les contes populaires, hein, ça va pas être Blanche-Neige, etc., mais on va avoir trouvé, une inspiration des frères Grimm, je trouve, par moment. Et c'est génial. Voilà, quand on est gamin, voilà,
moi je sais pas, mais quand j'étais gamin, j'avais que ça en tête, hein, l'écriture magique, les fées, quand on est fan de mythologie, bah, on adore retrouver des choses qui sortent de l'ordinaire. Et vu que là, on est dans le cas où c'est des enfants qui vivent leur vie normalement, qui d'un coup se retrouvent confrontés au fantastique, bon, c'est plus de la fantaisie, mais c'est génial. Alors, oui, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que quand je vais parler des livres de mon enfance, j'ai tendance à avoir comme seul argument, c'est génial. C'est un peu creux, mais c'est souvent le seul que j'ai, parce que j'en garde un souvenir mémorable, et c'est pas pour rien que, peut-être après 10-15 ans, bah seul ce livre reste, vous comprenez. Il y a des livres que j'ai oubliés de mon enfance, bah, parce qu'ils m'ont pas marqué. Mais celui-là, s'il m'a marqué quand j'étais gamin, il va me marquer, et il va me suivre tout le long de ma vie. Et donc c'est pour ça aussi peut-être aussi que maintenant, je vais être un peu plus critique sur d'autres livres, sur des livres que je lis maintenant, alors que quand j'étais gamin, évidemment j'étais pas critique, quand t'es gamin, que tu rencontres pour la première fois un cliché, bah tu trouves ça incroyable. Et évidemment, le livre que tu vas lire peut-être 2 ans après, qui va avoir le même cliché, bah tout de suite il va te paraître un peu plus fade, parce que ce sera pas la première fois. Enfin bon, je n'ai pas d'autres arguments, donc je vais terminer ma vidéo là. En fait, dans les livres de mon enfance, j'essaie quand même de présenter des livres qui sont pas très connus, parce qu'évidemment je pourrais vous parler d'Eragon et d'Harry Potter, mais je trouve que ça vaut pas le coup. J'aurais envie de le faire, certes, mais ça ne vaudrait pas le coup. Alors que Brandon Mull, qui d'ailleurs a écrit une autre série fantasy jeunesse un peu moins bien, mais qui est relativement sympa, il en a écrit 2 autres, mais elles sont pas trop mal, mais le meilleur de Brandon Mull, je sais pas comment ça se prononce, c'est Fablehaven, c'est génial. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de regarder d'un peu plus près ce livre, ne serait-ce que sur des sites où on va vous présenter des résumés un peu plus complets, ou si vous n'aimez pas trop le spoil, bah de peut-être l'acheter directement. Je vous laisse, après ce n'est que comme vous voulez. Mais en plus, je trouve que pour une période de Noël, c'est plutôt sympa. Voilà. Le côté féerique et le côté Noël se mêlent bien. Alors bon, quand on est un lecteur de fantasy, oui, le côté féerique, il n'y a pas de problème, on peut l'avoir tout le temps. Mais si vous n'êtes pas souvent sur de la fantasy, mais que là, vous êtes dans une période où vous cherchez des paillettes, du magique, bah allez-y, Fablehaven, c'est léger. Si vous n'êtes pas un grand fan de fantasy, ou si vous voulez tâter un peu le terrain, commencez par un truc jeunesse très simple, ça vous évitera de vous alourdir le cerveau. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner, et on se retrouve d'ici peu. Je ne sais pas si je ferai beaucoup de Noël, qu'est-ce que je raconte ? Je ne sais pas si je ferai beaucoup de vidéos jusqu'à la fin de l'année, puisque je ne serai pas chez moi, et je ne compte pas emmener mon micro, mon matériel, etc. avec lequel je tourne, mais je vais essayer de vous tourner des vidéos d'avance pour vous faire plaisir pendant ces vacances de Noël. Allez, ciao!